Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils rayent et parlent méchamment. D'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leurs boucles jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahis la race de tes enfants. Quand j'ai fléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, les mains en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au rêve. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Alléluia. Psaume 73, le verset 1er au verset 28. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici du psaume d'Asaph. Asaph se contemplait à voir la bénédiction des méchants.
Asaph contemplait la bénédiction des méchants. Il se disait, voici les méchants prospèrent. Voici les méchants ont des biens. Voici les méchants ont telle chose plus que lui. Il voyait comment les méchants évoluaient. Il voyait comment les méchants perçaient. Et c'est comme ça que des chrétiens aussi, à des moments donnés, disent, mais pourquoi mon sort est ainsi? Mais pourquoi c'est toujours moi qui vis de cette manière? Voici comment les méchants évoluent. Voici comment les méchants ont des percées. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils pensaient ainsi, ils voyaient que les méchants ont de l'embonpoint. Ils grossissent bien. Ils évoluent bien. Ils ont des véhicules, ils ont des maisons, ils ont ci, ils ont ça. Ils sont riches. Comme tu peux le dire aussi toi-même aujourd'hui. Ah, depuis là, je suis en train de chercher l'emploi. Mais voici, les méchants ont de l'emploi, ils ont ci. Bien-aimé, je voudrais te choquer ce matin en te disant que le contrat entre Dieu et toi, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Car la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est le contrat qui est entre toi et Dieu. Et laisse-moi te dire, tous ceux qui cherchent en premier lieu la vie éternelle, le reste leur est accordé. Et la vie éternelle, bien-aimé, c'est que nous connaissons Jésus-Christ, le Fils envoyé pour nous, et le seul vrai Dieu qu'il a envoyé. Dans Jean 17, le verset 3, tu comprendras ce qu'est la vie éternelle. Car Jésus même le dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et le Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, ce qui est important pour toi et pour moi, c'est de connaître vraiment Dieu. Pas Jésus-Christ, le Fils qu'il a envoyé. Et que notre cœur soit changé, transformé en la même image que lui, afin que sa gloire apparaisse. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et par-dessus tout, toutes choses vous seront accordées. Asaph contemplait la gloire des méchants. Il se disait, mais pourquoi les méchants prospèrent? Et c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, voilà, animé de l'esprit, il a compris que ce n'était pas une question des méchants qui prospèrent, mais c'est plutôt la main de l'Éternel qui est sur lui pour lui faire connaître réellement Dieu, afin que lui, il puisse demeurer, parce que le méchant ne demeure jamais. Et c'est là qu'il pouvait encore commencer par dire, hé quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont élevés, anéantis par une fin soudaine. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas injuste. Il fait toujours la distinction des méchants et la distinction des justes. Et les méchants, dans leur voie, ne durent jamais. Leur fin est toujours soudaine. Mais ceux qui craignent l'Éternel travaille avec eux. Et dans la persévérance, ils parviennent à la gloire. Et cette gloire est une gloire éternelle. C'est pourquoi Dieu prend le temps de construire correctement leur vie. Pour quelqu'un qui veut construire une maison à étage, la fondation prend toujours de temps que celui qui veut rester au niveau du rez-de-chaussée. C'est pour te dire, quand ça tarde, attends. L'Éternel est en train de te bâtir afin de te donner une gloire sans fin. L'Éternel est en train de te préparer pour te donner un avenir meilleur. Afin que lorsque tu parviendras là-bas, tu puisses connaître que c'est la main de l'Éternel qui t'a amené et que tu ne t'enfles pas d'orgueil comme le font ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, sois calme. Il dit, hé quoi? En un instant, les voilà détruits. Qui sont ceux qui sont détruits? C'est les méchants. Il dit, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Sache, bien-aimé, l'Éternel est juste. Il est juste et son jugement est éternel. Ceux qui pratiquent la méchanceté ne durent jamais. Ceux qui pratiquent la méchanceté ne durent jamais. Leur fin est connue. N'envie pas le méchant dans le nom de Jésus.
Reste sur la voie de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a appelé. Et tu sauras qu'il est bon pour ceux qui le craignent. Dans le livre de Malachie, voici, les enfants de Dieu étaient en train de se plaindre. Ils se plaignaient. Pourquoi notre vie est ainsi? Et voilà le message de l'Éternel au prophète Malachie. Pendant qu'ils se plaignaient, bien-aimés dans le Seigneur, ils se disaient, mais comment Dieu peut être injuste ainsi? L'Éternel a parlé à son prophète afin qu'il puisse édifier le peuple. Et sache une seule chose, en ce moment l'Éternel est en train de te parler aussi, pour te dire qu'il connaît tes pas sur la terre des vivants. Aie confiance en lui, n'envie pas le méchant, pratique la justice, demeure dans les parvis de l'Éternel et que ton cœur soit changé et que ton cœur aime l'Éternel ton Dieu afin de pratiquer le bien. Les enfants de Dieu disaient, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste, je te le répète. Il fait toujours la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Aie confiance en l'Éternel, dans le nom de Jésus. Il s'agit ici de Malachie 3, le verset 15 au verset 18. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi, je sais le Dieu que je sais. Il est juste et fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est bon pour ceux qui le craignent. Il est fidèle pour ceux qui ont le cœur brisé. Pour ceux qui attendent en silence son secours infaillible. C'est pourquoi moi, je ne crains rien. Je garde espoir, car je sais que l'Éternel est le juste et bon fidèle, qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi je mets mon espérance en l'Éternel. Je mets ma confiance dans le Dieu de mon salut. Et je décrète que je ne pratiquerai pas le mal afin de chercher, oui, une croissance d'une manière ou une autre sur la terre des vivants. Mais je pratiquerai le bien. Je garderai le silence afin que sa gloire apparaisse autant convenable. Je n'irai pas sur le chemin des méchants, mais je garderai mon cœur pour pratiquer le bien jusqu'à ce qu'il vienne. Je décrète que je suis béni en lui. Je suis riche, fort. Je fais des percées surnaturelles, mais pas de compromission. Je reste fidèle jusqu'à ce que ce Dieu qui m'a appelé à lui puisse me bénir et m'enrichir comme cela lui est convenable pour que j'accomplisse le but pour lequel il m'a appelé. Amen. Je suis focalisé, oui, très focalisé, dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen.